Ma chère Mathilde, on va parler d'un point important dans un mariage qui est les bambins, les petits babies, les invités qu'on oublie un petit peu souvent, mais malgré tout qui sont quand même ultra présents. Alors c'est très important effectivement d'y penser, puisque souvent c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on organise son mariage. Malgré tout, il va falloir le prévoir. Alors la première chose à laquelle penser, c'est d'embaucher des babysitters pour à la fois laisser les adultes profiter de leur soirée et pour permettre aux enfants aussi de profiter de leur soirée à eux, puisque c'est pas forcément le plus sympa pour eux que d'assister au dîner. Voilà. C'est clair. Combien on prévoit, petite question technique, combien on prévoit de babysitters pour combien d'enfants? Alors pour 30 enfants, par exemple, on va prévoir 3 babysitters, on prévoit une babysitter pour 10 enfants. À peu près. À peu près. Dans l'idée, on va leur réserver un espace dédié, donc si typiquement vous avez votre salle de réception et qu'il y a des petites salles annexes, on va pouvoir leur dédier une salle. On les parque. On les parque dans un endroit. Dans l'idée, c'est qu'ils aient leur petit espace et qu'on puisse aussi proposer dans cet espace-là des animations sans forcément perturber le dîner qui va se passer à côté. Donc dans cette salle, on peut faire quoi? On parlait un petit espace jeu ludique, jeux en bois, toutes ces choses-là. Ouais, alors on peut prévoir des jeux typiques comme on connaît tous, des jeux en bois, des jeux de société, des jeux vidéo même, on peut faire un petit espace jeux vidéo. Ça marche bien. Et on peut prévoir également des choses un petit peu plus atypiques, un petit peu plus sympas, qui vont changer de l'ordinaire, par exemple un espace ciné. Il suffit d'un petit rétroprojecteur, des coussins au sol, cornet de pop-corn par exemple, qui ne coûte pas très cher, et leur faire une petite soirée ciné. On leur fait la petite projection le soir, un petit Disney, exactement, un petit film. Avec des plaids et leur petit cornet de pop-corn. C'est une solution à petit prix, mais qui va, pour le coup... bien fonctionner. Exactement. On va pouvoir leur proposer, si on veut quelque chose d'un peu plus grandiose et d'un peu plus original et qu'on a un bel espace extérieur, on peut envisager de louer un château gonflable, par exemple. Ah oui, ça marche bien. Exactement, ça marche très bien pour les mariages en été notamment. Louer un château gonflable, louer des manèges de fêtes foraines, ça se fait aussi beaucoup. Et ça n'est pas forcément aussi cher que ce qu'on pourrait le penser. Oui. C'est vrai que c'est pas forcément très cher de louer un château gonflable. Exactement, donc c'est des options qui sont à étudier. On peut aussi, par exemple, lorsqu'ils vont dîner, on peut leur prévoir un petit kit, un petit sachet avec du coloriage, des petits crayons de couleur, etc. pour qu'ils puissent s'occuper pendant le dîner. Ça peut être une bonne option aussi et qui peut être un petit plus à leur apporter. Une mini fête foraine, pardon, c'est compliqué à organiser? Alors une mini fête foraine, encore une fois, il va falloir trouver un prestataire et faire appel à un professionnel. Naturellement, ça n'est pas vous qui allez gérer toute la logistique. De ça monter le risquerait manège. d'être un petit peu compliqué. C'est ça. Mais il y a des prestataires qui sont spécialisés dans ces domaines-là et qui vont donc pouvoir vous gérer ça. Ils vont arriver avec leur camion de livraison, ils vont vous faire tout le montage et ils vont reprendre le manège une fois que la fête sera terminée. Vous n'aurez rien à gérer à ce niveau-là. Et du coup, après, on a des choses un petit peu plus... que moi j'aime bien, c'est vrai qu'on peut à la fois allier pour les enfants comme pour les grands, c'est des chasses au trésor. Exactement. Aller chercher des indices, chercher des choses comme ça dans les jardins, ça marche bien. Ça marche très bien. Alors encore une fois, comme tu le dis si bien, ça peut marcher sur un mariage où on a un bel extérieur et un intérieur. Là, ce sont les babysitters qui vont gérer ça. Ça ne demande pas une grande logistique et ça va pouvoir les occuper pendant un temps assez long. Typiquement, si on est sur un mariage en début d'après-midi et que tous les invités rejoignent le lieu en milieu d'après-midi, ça va permettre d'occuper les enfants pendant quelques 2-3 heures. On pense à des petites bouteilles d'eau entre deux. Exact. Et après, on est relativement tranquille. On a une bonne option aussi pour les enfants et les adultes, ça peut être le bar à tatouage éphémère. Alors, ah oui, c'est vrai que ça, c'est bien tendance. Ça marche bien. L'idée, c'est qu'ils puissent choisir les tatouages éphémères qu'ils souhaitent. Et après, on leur met des petites options avec des paillettes, sans paillettes, avec des couleurs. Comme un petit peu comme un petit atelier make-up qu'on ferait mais ça change un petit peu de l'atelier maquillage qu'on connaît tous. Et ça peut s'adapter à vos invités adultes aussi. Toutes ces idées, on les retrouve dans ton book. Exactement. Dans ton e-book, donc dans ton livre virtuel. Et du coup... idem, pareil pour la fiche pratique. Oui. On va retrouver dans la fiche atelier. Dans la fiche animation enfant. Animation enfant. Exactement. Pareil, on met les petites recherches, les prestataires qu'on a trouvés. Quelles animations on a choisies? Est-ce qu'il y a des accessoires à acheter? Quand on parlait du cinéma tout à l'heure, est-ce qu'il faut acheter quelques coussins, des est-ce qu'on va louer une télé, toutes ces choses-là? Exactement. Voilà. Donc ça vous permet encore une fois d'avoir cet outil indispensable et organisationnel pour ne rien oublier et permettre à vos enfants de profiter de la soirée comme il se doit. Merci beaucoup Mathilde. Merci et à beaucoup. bientôt.